Notre planète est une tapisserie diverse et vibrante de cultures, chacune avec ses propres coutumes, pratiques et croyances, façonnées par des siècles d'histoire et de géographie. Au fur et à mesure que nous explorons ces riches paysages culturels, nous rencontrons souvent des traditions qui peuvent sembler étranges, voire bizarres, à notre propre sensibilité, mais qui n'en sont pas moins intrigantes et captivantes. Alors, rejoignez-nous pendant que nous explorons les 15 rituels les plus fous des tribus autochtones du monde entier. Bienvenue dans ce qui n'a jamais été raconté. Numéro 15. Le rituel de la fourmi balle. Brésil. Parler des rituels les plus fous des tribus autochtones sans mentionner le rituel de la fourmi balle serait impensable. Ce rituel, également connu sous le nom d'initiation du gant de la fourmi balle, est une tradition pratiquée par la tribu Sateremawe dans la forêt amazonienne. Ce rituel est considéré comme un rite de passage à l'âge adulte pour les jeunes garçons. Le rituel est organisé lorsqu'un jeune membre de la tribu, âgé d'environ 12 ans, est sur le point de devenir un mandeb. Il doit prouver son courage et sa résistance en supportant la piqûre de la fourmi balle, réputée pour infliger l'une des piqûres d'insectes les plus douloureuses au monde. On les appelle fourmi balles parce que l'on dit que leur piqûre donne l'impression d'avoir été touché par une balle. La cérémonie commence lorsque les anciens du village recueillent des fourmis balles dans la forêt et les endorment à l'aide d'un sédatif naturel. Ensuite, ils tissent les fourmis endormies dans des gants spéciaux avec leur dard tourné vers l'intérieur. Le but est que les fourmis deviennent agressives lorsqu'elles se réveillent de leur sommeil. C'est maintenant le moment de vérité. L'enfant doit glisser ses mains dans les gants remplis de ces fourmis balles furieuses et endurer leur piqûre pendant un temps considérable, généralement environ 10 minutes. On ne peut qu'imaginer la douleur que traversent ces enfants. On dit qu'elle est insupportable, provoquant une brûlure intense, des palpitations et un gonflement qui peut durer plusieurs jours. Mais pourquoi endurer toute cette souffrance? Pourrait-on se demander. Pour la tribu Sateremawe, ce rituel est considéré comme une épreuve de force, d'endurance et de courage. On pense que supporter la douleur de la piqûre de la fourmi balle sans montrer de faiblesse prépare l'enfant au défi de l'âge adulte et lui fait gagner le respect de la communauté. Pendant que l'enfant se tord de douleur, il est entouré par la communauté qui lui apporte soutien et encouragement à travers des chants et des incantations. Le rituel est également considéré comme une façon d'unir les jeunes de la tribu, créant un sentiment de famille et d'expérience partagée. Une fois le rituel accompli, l'enfant est considéré comme un homme aux yeux de la tribu et se voit accorder de nouveaux privilèges et responsabilités au sein de la communauté. À travers cette épreuve intense d'endurance, le rituel de la fourmi balle sert de puissant symbole de force et de résistance pour le peuple Sateremawe. Numéro 14. Le sacrifice du volcan. Île Yasawa, Fidji. L'île Yasawa, un paradis du Pacifique Sud, abrite de majestueux sommets volcaniques. Pendant des siècles, les habitants de cette île ont éprouvé une profonde révérence pour les volcans, croyant qu'ils sont des entités puissantes et sacrées qui doivent être apaisées. Dans la culture Yasawa, on croit que les éruptions volcaniques sont contrôlées par des esprits ancestraux qui résident dans le volcan. Et, afin de maintenir l'harmonie et d'éviter des éruptions destructrices, les habitants accomplissent un sacrifice rituel connu sous le nom de sacrifice au volcan. Au cours de ce rituel, la communauté sélectionne un individu choisi, souvent un volontaire ou un membre de l'élite spirituelle, pour servir d'offrande sacrificielle au volcan. Cet individu, connu sous le nom d'élu, accepte volontairement son rôle dans cette cérémonie sacrée. À l'approche du jour du rituel, toute la communauté se réunit au pied du volcan, vêtue de tenues traditionnelles et portant des offrandes telles que des fruits, des fleurs et des objets sacrés. L'atmosphère est empreinte d'un mélange de solennité et de révérence. Alors que les gens se préparent pour le début du rituel, l'élu se tient au bord du volcan, regardant vers les profondeurs ardentes en contrebas, accompagné de chants, de prières et de bénédictions cérémonielles. La communauté honore les esprits ancestraux et demande leur protection et leur faveur. À un moment culminant, l'élu fait un pas courageux en avant et descend dans la bouche du volcan, s'offrant en sacrifice symbolique pour apaiser les esprits qui y résident. Les spectateurs observent avec étonnement et respect, reconnaissant le courage et l'altruisme de l'individu. Le rituel se conclut par d'autres prières, offrandes et cérémonies pour sceller le lien entre la communauté et le volcan. On croit qu'à travers cet acte de sacrifice, la colère du volcan est apaisée et l'île est protégée de tout dommage potentiel. Numéro 13. Terre de Vanuatu. Le Vanuatu est un archipel du Pacifique Sud, connu pour sa culture vibrante et ses paysages impressionnants. Dans ce paradis tropical, les autochtones, connus sous le nom de peuple Sa, pratiquent un rituel unique et spectaculaire appelé le saut depuis la terre. Le rituel du saut depuis la terre, également connu sous le nom de Nagol ou saut de l'île de Pentecôte, est un rite d'initiation qui remonte à plusieurs siècles.
On pense qu'il symbolise le cycle de la vie, la connexion entre l'homme et la nature, ainsi que l'abondance des récoltes d'Igname. Voici comment cela fonctionne. Une haute tour en bois, appelée tour de sceau depuis la terre ou tour rituelle, est construite à l'aide de branches et de lianes solides. La structure peut atteindre des hauteurs de 30 mètres ou plus, s'élevant au-dessus de la végétation luxuriante environnante. Pendant le rituel, les hommes et les garçons de la communauté montent sur la tour, souvent ornés de peintures cérémonielles et de tenues traditionnelles. Des lianes sont attachées à leurs chevilles et ils se préparent à sauter, un acte qui symbolise un saut de foi et une épreuve de courage. Au rythme des tambours et des chants des spectateurs, les sauteurs prennent une profonde inspiration et se jettent de la tour en chute libre vers le sol. Les lianes attachées à leurs chevilles s'étirent et ralentissent leur descente, ce qui leur permet d'atterrir sains et saufs au sol. On pense que le rituel apporte chance à la récolte et fertilité à la terre. Lorsque les sauteurs sortent indemnes de leur saut, la communauté éclate en acclamations et en célébrations, reconnaissant leur bravoure et leur habileté. Le rituel renforce l'identité culturelle du peuple Sa et consolide les liens au sein de la communauté. Numéro 12. Le rituel des plateaux labiaux est une coutume surprenante que l'on retrouve principalement chez certaines tribus africaines, comme les Mursi, les Souris et les Nyangatom en Éthiopie et au Soudan du Sud. C'est une tradition dans laquelle les femmes portent de grands disques circulaires ou allongés dans la lèvre inférieure comme forme de beauté et de statut social. Ainsi, le processus commence généralement lorsque les filles atteignent l'adolescence. Elles se soumettent à une série de rituels et de cérémonies avant de se faire percer la lèvre. La taille du plateau labial indique généralement le statut social de la femme au sein de la tribu. Plus la plaque labiale est grande, plus le statut et le standard de beauté dans leur communauté sont élevés. Le perçage et le lifting de la lèvre inférieure peuvent être un processus long et progressif. Au départ, une petite incision est pratiquée et, avec le temps, des disques de plus en plus grands sont insérés pour étirer la lèvre. Ce processus peut provoquer de l'inconfort, voire de la douleur, mais il est considéré comme une partie essentielle de leur identité culturelle et de leurs critères de beauté. Les plaques labiales sont généralement fabriquées à partir de matériaux tels que l'argile, le bois ou même des matériaux plus modernes comme le plastique. Ces plaques sont décorées de manière complexe avec des symboles et des motifs uniques qui ont une signification culturelle au sein de la tribu. Il ne s'agit pas seulement d'esthétique, mais de perpétuer l'héritage et l'identité de leur peuple. Dans ces tribus, les plaques labiales ne sont pas de simples éléments décoratifs. Elles servent de marqueurs d'identité, de beauté et de féminité. Les femmes qui portent des plaques labiales sont admirées pour leur force et leur courage à endurer le processus de perforation et à porter les lourdes plaques avec assurance et grâce. Numéro 11. Les tatouages faciaux. En Birmanie, parmi les différentes tribus du peuple Shin, les tatouages faciaux sont une tradition de longue date qui symbolise la beauté, l'identité et l'appartenance culturelle. Pour les femmes Shin, les tatouages faciaux étaient un rite d'initiation et un symbole de maturité et de féminité. En général, le processus de tatouage commençait à l'adolescence et se poursuivait pendant plusieurs années, avec des motifs et des dessins complexes ornant le visage, s'étendant souvent jusqu'au cou et à la poitrine. Les femmes Shin croyaient que les tatouages rehaussaient leur beauté, les distinguaient au sein de la communauté et montraient leur disposition au mariage. Chaque tatouage avait des significations spécifiques liées à la lignée familiale, au statut social et à la protection spirituelle. Le rituel du tatouage facial n'était pas seulement une question d'esthétique, il était profondément lié aux croyances et aux coutumes traditionnelles. On croyait que les motifs complexes appliqués sur la peau éloignaient les mauvais esprits, apportèrent la bonne fortune et relièrent la personne tatouée à ses ancêtres ainsi qu'au monde spirituel. Le tatouage n'était pas un processus indolore. La technique traditionnelle impliquait l'utilisation d'épines ou de bâtons de bambou aiguisés pour percer la peau, puis de frotter un mélange de suie et d'extraits de plantes dans les plaies afin de créer les motifs désirés. Malgré l'inconfort, les femmes Kin enduraient ce processus comme un symbole de force, de résilience et de fierté culturelle. Cependant, avec le temps et sous l'influence de la modernisation, la pratique du tatouage facial parmi le peuple Kin a considérablement diminué. Les restrictions gouvernementales, les changements sociaux et l'évolution des standards de beauté ont contribué à la disparition de cette ancienne tradition. Aujourd'hui, les tatouages faciaux chez le peuple Kin se retrouvent principalement chez les générations les plus âgées. À mesure que les jeunes générations choisissent d'autres formes d'expression de soi et de pratiques esthétiques, des efforts sont déployés pour préserver et documenter ce patrimoine culturel afin de garantir que la tradition ne se perde pas dans l'histoire. Numéro 10. Rituel d'échange de dents de baleine. Au Fidji, l'échange de dents de baleine revêt une signification culturelle particulière et joue un rôle crucial dans les cérémonies traditionnelles.
La dent de baleine, ou tabua, est considérée comme un objet très précieux et est souvent utilisé comme symbole de respect, d'amitié et de bonne volonté entre les Fidjiens. Le tabua est généralement une grande dent extraite de la mâchoire inférieure d'un cachalot. Ces dents sont rares et précieuses, et l'on croit traditionnellement qu'elles apportent chance et protection à leurs propriétaires. Le processus d'obtention d'une dent de baleine peut être assez difficile et exige de l'habileté ainsi que du courage, ce qui en fait des possessions très prisées. Lors de cérémonies et d'occasions importantes aux Fidji comme les mariages, les funérailles ou les accords formels entre tribus, l'échange de tabua sert de symbole d'unité et de respect mutuel. Offrir une dent de baleine est un signe d'honneur et de sincérité qui témoigne de la grande estime que le donateur porte au destinataire. Lors d'une cérémonie de la dent de baleine, le donateur remettra le tabua au destinataire comme geste de bonne volonté, d'amitié ou pour sceller un accord important. L'échange est généralement accompagné de rituels spécifiques, de chants traditionnels et de protocoles cérémoniels qui ajoutent de la profondeur et du sens à l'occasion. L'acte de donner et de recevoir une dent de baleine symbolise le lien entre individus, familles ou tribus et renforce les relations en reconnaissant et en respectant les coutumes et traditions du peuple fidjien. Le tabua n'est pas simplement un cadeau matériel. Il porte en lui l'histoire, les valeurs et l'esprit de la culture fidjienne. En offrant une dent de baleine, le donateur transmet également ses bénédictions, sa protection et son énergie positive au récipiendaire, favorisant ainsi un sentiment de connexion et d'harmonie au sein de la communauté. Aujourd'hui, la cérémonie des dents de baleine conserve son importance aux Fidji, bien que la disponibilité de ces dents soit devenue plus restreinte en raison des efforts de conservation visant à protéger les espèces de baleines en danger d'extinction. En conséquence, le tabua est devenu encore plus précieux et apprécié parmi les habitants des Fidji, ce qui souligne l'importance de préserver les traditions culturelles et les ressources environnementales. De manière générale, l'échange de dents de baleine aux Fidji est une tradition belle et significative qui met en avant l'importance du respect, de la réciprocité et de l'unité entre les tribus fidjiennes. Numéro 9. La cérémonie d'enlèvement d'épouses chez les Wodaabe. La tribu Wodaabe, un groupe nomade d'Afrique, pratique un rituel unique connu sous le nom de cérémonie Garawal, où les hommes exhibent leur beauté et leur charme pour attirer des épouses. Pendant le Harawal Wodaabe, les hommes se parent de vêtements éclatants, de bijoux sophistiqués et de maquillages élaborés. Ils s'alignent pour danser et chanter, exhibant leurs dents blanches et leurs yeux brillants, dans le but de séduire les femmes présentes. Les femmes observent à distance et choisissent leurs prétendants potentiels en fonction de leur apparence, de leurs mouvements de danse et de leur attrait général. Une fois qu'une femme a choisi un homme, elle peut s'enfuir avec lui, ce qui indique son intérêt à devenir sa femme. Ce rituel d'enlèvement d'épouse est considéré comme une manière pour les femmes d'exprimer leur capacité de décision dans le choix d'un partenaire, puisqu'elles ont la liberté de choisir celui qu'elles trouvent le plus attirant. C'est aussi un moyen pour les hommes de rivaliser pour l'affection à travers leur beauté et leur charisme. La cérémonie Garawal est une tradition culturelle essentielle pour la tribu Wodaabe qui renforce les liens sociaux, définit les rôles de genre et célèbre la beauté ainsi que la cour dans leur communauté. De manière générale, ce rituel offre un aperçu coloré et fascinant des coutumes et pratiques uniques du peuple Wodaabe, mettant en valeur leurs idéaux de beauté, d'amour et de tradition de façon captivante. Numéro 8. Rituel de suspension corporelle. Les rituels de suspension corporelle sont une pratique ancienne et symbolique que l'on retrouve dans plusieurs cultures à travers le monde et qui sert souvent de moyen pour transcender les limites physiques et se connecter au domaine spirituel. Les participants se soumettent volontairement à l'expérience intense de se suspendre à des crochets insérés dans leur corps, repoussant les limites de leur endurance et recherchant une transformation personnelle. Le processus de suspension corporelle commence généralement par une préparation minutieuse, comprenant une préparation mentale et physique, ainsi que l'assurance de la propreté et de la sécurité du matériel et de l'environnement. Des praticiens expérimentés, appelés tireurs de crochets, insèrent soigneusement les crochets dans des zones spécifiques de la peau des participants, en tenant compte de facteurs tels que l'anatomie, la répartition du poids et le confort personnel. Au fur et à mesure que le participant est suspendu horizontalement ou verticalement, il entre dans un état de conscience accru et de conscience altérée. La sensation d'être suspendu par des crochets peut susciter une variété d'émotions, allant d'une douleur intense à l'euphorie, et les participants décrivent souvent un profond sentiment de libération, de pleine conscience et de connexion spirituelle pendant l'expérience. Les rituels de suspension corporelle sont profondément personnels et revêtent souvent une signification individuelle pour les participants. Certaines personnes participent à cette pratique comme une forme de purification spirituelle, cherchant la catharsis ou l'illumination à travers les défis physiques et émotionnels de la suspension. D'autres y voient une manière de tester leurs limites, d'affronter leurs peurs ou de commémorer des événements marquants de leur vie.
Malgré son caractère intense, la suspension corporelle se déroule généralement dans un environnement contrôlé et ritualisé, où les participants sont soutenus par des praticiens expérimentés et entourés d'une communauté bienveillante. Une fois la suspension terminée, les participants sont descendus avec précaution et reçoivent des soins pour leurs blessures, qui guérissent généralement sans complications grâce à la remarquable capacité du corps à régénérer les tissus cutanés. Numéro 7. Rituel sexuel de la tribu Muria. Parmi la tribu Muria du Chhattisgarh, l'un des rituels sexuels les plus fascinants est la cérémonie du Gotul, qui occupe une place particulière dans leurs pratiques sociales et culturelles. Le Gotul sert d'espace communautaire où les jeunes Muria, garçons et filles, se réunissent pour apprendre l'amour, les relations et l'intimité dans un environnement de soutien et d'accompagnement. Au Gotul, les jeunes membres de la tribu participent à diverses activités sous la supervision des anciens, destinées à encourager la compréhension, le respect et l'harmonie dans les relations amoureuses. À travers la danse, la musique, la narration d'histoires et les interactions personnelles, les jeunes apprennent l'importance de la connexion émotionnelle, du consentement mutuel ainsi que des valeurs de confiance et de loyauté dans les relations. Un aspect distinctif du rituel sexuel de la tribu Muria est le concept de visite conjugale. Dans ces unions, les jeunes couples sont autorisés à participer à un mariage d'essai, au cours duquel ils passent des nuits ensemble au Gotul afin d'approfondir leurs liens et leur compatibilité avant de s'engager dans une relation à vie. La tribu Muria considère l'intimité comme une expression naturelle et joyeuse de l'amour et de la connexion, en mettant l'accent sur l'importance du plaisir, de l'affection et de la satisfaction émotionnelle dans les relations. Ce rituel reflète la croyance de la tribu en la célébration de l'amour et de l'unité au sein de la communauté, ainsi qu'en la promotion de liens familiaux solides. Les interactions sexuelles au sein du Gotul sont considérées comme des expressions naturelles de l'affection et du désir humain, avec un accent mis sur le plaisir mutuel et la compréhension entre les partenaires. Ces expériences ne sont pas considérées comme tabous ou honteuses, mais sont acceptées comme une partie intégrante de la croissance personnelle et du développement social au sein de la communauté. Les rituels sexuels de la tribu Muria mettent en avant l'importance de la communication ouverte, de la confiance et du soutien communautaire pour favoriser des relations saines et des liens familiaux solides. En participant à ces rituels, la tribu renforce les valeurs d'intimité, de respect et d'inclusion, cultivant un profond sentiment d'appartenance et d'interconnexion entre ses membres. Numéro 6. La tribu Dani de Papouasie. Elle possède une pratique traditionnelle connue sous le nom d'Ikipalan ou cérémonie de coupe des doigts Dani qui revêt une grande importance culturelle. Ce rituel implique l'amputation d'une partie du doigt d'une femme, généralement la phalange supérieure, afin de commémorer la perte d'un être cher ou de symboliser le deuil du défunt. Dans la culture Dani, on croit que le fait de se couper les doigts aide à faciliter le passage du défunt vers l'au-delà et démontre la profondeur de la douleur et du chagrin ressentis par la famille et la communauté. C'est un geste symbolique d'amour et de respect envers l'âme du défunt, ainsi qu'une manière de montrer solidarité et soutien à la famille en deuil. Le rituel de la coupe des doigts se pratique généralement à l'aide d'un outil tranchant, comme une lame de pierre, dans un cadre cérémoniel, sous la direction des anciens et des membres de la communauté. La procédure est réalisée avec le plus grand soin et une profonde révérence, en suivant des traditions et des coutumes spécifiques transmises de génération en génération. Pour la tribu Dani, se couper les doigts n'est pas considéré comme un acte d'automutilation, mais comme une profonde démonstration de dévotion et de tradition culturelle. On pense qu'en se soumettant à ce rituel, l'individu honore ses ancêtres, démontre sa loyauté envers la communauté et exprime son lien émotionnel profond avec ses proches. Bien que la pratique de se couper les doigts puisse sembler extrême ou inconnue pour les étrangers, pour la tribu Dani, elle représente une forme d'expression spirituelle et émotionnelle profondément enracinée dans leurs croyances et valeurs culturelles. Elle sert de rappel émouvant de l'importance de la famille, de la communauté et des liens durables qui unissent les vivants et les morts. Numéro 5. Le ciel du Tibet. Dans les régions reculées et montagneuses du Tibet, où le terrain difficile et les croyances bouddhistes se croisent, les enterrements célestes sont pratiqués depuis des siècles, comme une manière traditionnelle d'honorer les défunts et de rendre leurs restes terrestres à la nature. La cérémonie de l'enterrement céleste implique la dissection rituelle du corps du défunt par des personnes spécialement formées, connues sous le nom de briseurs de corps ou jadral. Le corps est généralement transporté vers un site en plein air désigné, souvent sur un terrain surélevé où se rassemblent les vautours et d'autres oiseaux charognards. La croyance à l'origine de cette pratique puise ses racines dans les principes bouddhistes tibétains, qui incluent l'impermanence de la vie ainsi que le cycle de la naissance, de la mort et de la renaissance. Pendant que le corps est soigneusement découpé en morceaux, les jodrels récitent des prières et des mantras afin de guider l'âme du défunt vers l'au-delà.
On croit que les vautours, considérés comme des oiseaux sacrés dans la culture tibétaine, sont des messagers qui emmènent l'âme du défunt vers les cieux. En offrant leurs corps aux vautours, les Tibétains estiment qu'ils facilitent le voyage de l'âme et favorisent le cycle naturel de la vie et de la mort. Les enterrements célestes sont considérés comme une solution pratique dans les régions où le sol est trop rocheux pour l'inhumation et où le bois est rare pour la crémation. De plus, en permettant que le corps soit consommé par la faune, les Tibétains manifestent leur révérence envers la nature et leur acceptation de la mort comme une partie naturelle de l'existence. Bien que les enterrements célestes puissent sembler choquants ou peu conventionnels pour les étrangers, pour les Tibétains, il s'agit d'une pratique profondément spirituelle et culturellement significative qui reflète leur croyance en l'interconnexion de tous les êtres vivants et la nature transitoire de la vie humaine. Elle sert de rappel de l'impermanence du corps physique et du voyage éternel de l'âme. À travers le rituel de l'enterrement céleste, les Tibétains honorent leurs proches disparus, rendent hommage au cycle de la vie et expriment leur révérence pour le monde naturel et tous ses habitants. C'est un rappel émouvant de la diversité des traditions humaines et des façons profondes dont les différentes cultures abordent la mort et l'au-delà. Numéro 4. Rituel de taillage des dents chez les Mentawai. Dans les denses forêts tropicales des îles Mentawai, un archipel au large des côtes de Sumatra, la tribu Mentawai pratique un rite de passage unique connu sous le nom de taillage des dents. Ce rituel ancien est une tradition culturelle profondément ancrée qui marque la transition de l'adolescence à l'âge adulte chez les jeunes membres de la communauté. La cérémonie de taillage des dents a généralement lieu pendant l'adolescence, aux alentours de la puberté, et est réalisée par un guérisseur ou un chaman traditionnel de la tribu. Le processus consiste à utiliser un outil métallique tranchant, souvent fabriqué en bambou ou en métal affûté, pour sculpter et façonner les dents en forme pointue ou limée. Cette pratique entraîne une modification distinctive et intentionnelle de la structure dentaire, conférant à l'individu une apparence unique qui est très valorisée au sein de la culture Mentawai. La signification du taillage des dents chez le peuple Mentawai varie et englobe à la fois des éléments esthétiques et symboliques. On pense que les dents aiguisées rehaussent la beauté physique et l'attrait, et les dents pointues sont considérées comme un trait désirable au sein de la tribu. De plus, on pense que cette pratique offre une protection contre les mauvais esprits et favorise l'hygiène bucco-dentaire en prévenant les caries et en améliorant la santé des gencives. Pour le peuple Mentawai, le taillage des dents n'est pas seulement une forme de transformation physique, mais aussi un acte symbolique qui signifie la maturité, la force et l'identité culturelle. Cela sert de marqueur visible de la transition vers l'âge adulte, signifiant que l'on est prêt à assumer de nouvelles responsabilités au sein de la communauté. Et bien que le taillage des dents puisse sembler inhabituel, voire extrême, aux yeux des étrangers, pour le peuple Mentawai, il s'agit d'un rituel profondément significatif et porteur de sens culturel, qui renforce leur sentiment d'appartenance et leur lien avec leur héritage. Numéro 3. Marcher sur le feu en Polynésie. Marcher sur le feu est un rituel sacré qui revêt une profonde signification culturelle et spirituelle pour les habitants locaux des îles de Polynésie et des Fidji. Cette pratique implique souvent des individus choisis au sein de la communauté pour leur habileté spirituelle, qui marchent pieds nus sur un lit de braise incandescente, sans subir de brûlures ni de blessures. Le rituel de la marche sur le feu est généralement pratiqué lors de cérémonies et de célébrations importantes, telles que des mariages, des festivals religieux ou d'autres événements significatifs. La préparation à la cérémonie de la marche sur le feu est un processus minutieux qui implique une purification spirituelle, des prières et de la méditation, afin de préparer mentalement et physiquement les participants à la tâche impressionnante qui les attend. Lorsque le soleil se couche et que le rituel commence, les spectateurs se rassemblent autour du brasier en chantant, en jouant du tambour et en participant à des rituels cérémoniels afin de créer une atmosphère spirituelle chargée d'énergie et d'anticipation. Les braises incandescentes, soigneusement disposées et surveillées par des experts dans la gestion du feu, brillent d'un éclat surnaturel, tandis que les marcheurs sur le feu s'approchent, l'esprit concentré et une foi inébranlable. Les marcheurs sur le feu posent les pieds sur le lit de braises ardentes. Leurs pieds entrent en contact avec la chaleur brûlante. Miraculeusement, ils traversent le chemin enflammé sans la moindre blessure. Leur corps semble protégé par une force mystique qui défie toute explication conventionnelle. Le rituel de la marche sur le feu symbolise une connexion profonde entre les royaumes physiques et spirituels, démontrant le pouvoir de l'esprit sur la matière et la résilience de l'âme humaine. On pense qu'il purifie les participants de leurs impuretés, accorde des bénédictions et une protection, et forge un lien plus fort avec les forces divines qui gouvernent le monde naturel. Pour les communautés de Polynésie et des Fidji, marcher sur le feu n'est pas seulement une démonstration spectaculaire de courage et d'habileté. C'est une tradition sacrée qui renforce l'identité culturelle, consolide les liens communautaires et perpétue les anciennes croyances transmises de génération en génération.
Numéro 2. Saut de bébé, Espagne. Le rituel des sauts de bébé est une tradition unique et insolite où des hommes déguisés en diables sautent par-dessus des bébés allongés sur des matelas dans les rues. Il a lieu dans le village de Castrillo de Murcia pour célébrer la fête Dieu, une fête catholique. On pense que ce rituel purifie les bébés du péché, les protège des mauvais esprits et leur apporte chance et santé. Les familles participent volontairement et c'est un mélange d'excitation et de nervosité lorsque les hommes sautent par-dessus les petits. Bien que certaines personnes trouvent la tradition inhabituelle, voire effrayante, pour les habitants, c'est une partie précieuse de leur héritage culturel et une manière d'exprimer leur foi et leur dévotion. Le rituel remonte au XVIIe siècle et continue d'attirer des visiteurs curieux du monde entier. Dans l'ensemble, le rituel du saut du bébé est une tradition fascinante et singulière qui met en valeur la richesse du tissu des diverses pratiques culturelles de l'Espagne. Numéro 1. Cicatrices de crocodile, Papouasie-Nouvelle-Guinée. Enfin, nous avons le rituel des cicatrices de crocodile en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il s'agit d'une pratique traditionnelle au cours de laquelle de jeunes garçons subissent des scarifications dans le dos afin de ressembler aux écailles d'un crocodile. Cela sert de symbole de force et de résistance dans leur culture. Les cicatrices sont créées en utilisant des objets tranchants pour couper la peau. Puis la guérison des plaies est stimulée de manière à soulever le tissu et à former le motif distinctif. Ce rituel est un rite de passage pour les garçons qui font la transition vers l'âge adulte, symbolisant leur courageuse résistance et leur connexion avec le monde naturel. Le processus s'accompagne généralement de cérémonies, de chants et de prières pour guider les enfants à travers ce moment important de leur vie. Les cicatrices de crocodile ont une profonde signification culturelle et spirituelle et représentent les valeurs de bravoure, de protection et d'unité au sein de la communauté. Bien que cela puisse sembler intense pour certains, pour le peuple de Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est une manière d'honorer leur héritage et d'inculquer des enseignements importants aux jeunes générations. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve à la prochaine. Et n'oubliez pas, nous sommes Lo Nunca Contado.